Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. 33e jour de confinement, c'est parti pour un nouveau résumé de l'actualité concernant le coronavirus, mais pas que. Aujourd'hui, on va aussi parler d'un autre sujet dont on n'entend quasiment pas parler dans les médias, mais qui est pourtant très inquiétant, c'est l'invasion grandissante de milliards de criquets qui menacent l'Afrique de l'Est. Mais on commence ce point quotidien aux États-Unis avec des manifestations qui sont organisées contre les mesures de confinement. Ça peut paraître assez paradoxal, mais oui, les rassemblements de ce type se multiplient ces derniers jours dans plusieurs États américains. Parfois, ils se font en voiture, mais le plus souvent, ce sont des rassemblements classiques, plusieurs centaines de personnes qui vont se réunir sur une place ou dans la rue pour s'opposer aux mesures de confinement. Hier soir, le président américain Donald Trump semble avoir manifesté son soutien aux manifestants en tweetant, je cite, « Libérer le Minnesota, libérer le Michigan et libérer la Virginie ». Ces trois États américains sont dirigés par des démocrates, autrement dit le parti opposé à Donald Trump. Là-bas, les manifestations anti-confinement se sont multipliées, des personnes très souvent sans masque mais armées, s'opposant par ailleurs aux mesures récentes de restriction des ventes d'armes. Selon les manifestants, le confinement empêche l'économie d'avancer, les règles sont trop strictes et au-delà de ça, pour certains, ce serait même un complot contre Donald Trump pour empêcher sa réélection. Les tweets du président américain ont en tout cas suscité la colère de nombreux médecins, jugeant son attitude irresponsable. Un point sur l'actualité en France, c'est un signe d'amélioration de la situation. L'hôpital de campagne, autrement dit l'hôpital temporaire de l'armée qui avait été installé à Mulhouse, a commencé à être démonté. La raison, elle est simple, la situation s'améliore dans la région du Grand Est et le besoin n'est plus aussi important. Rapidement, une autre actualité qui concerne certains d'entre vous si vous êtes en prépa, c'est les concours des grandes écoles, que ce soit de commerce, de management ou encore d'ingénieur. Alors que l'on était pas mal dans le flou ces derniers jours, les épreuves ont été reportées entre le 20 juin et le 7 août. On devrait avoir la semaine prochaine un calendrier plus précis et logiquement je vous tiendrai au courant, mais l'objectif c'est que durant le mois d'août, les candidats obtiennent leurs résultats pour ensuite faire leur rentrée normalement en septembre. Enfin, dernière information en France, le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre de la Santé Olivier Véran vont prendre la parole demain à 17 h. Comme je sais que ça peut intéresser certains d'entre vous et comme pour chaque événement de ce type, je vais le diffuser en direct sur ma chaîne Twitch. Ce sera l'occasion de regarder ça ensemble, d'en discuter, de répondre à vos questions. Le lien est directement dans la description et en commentaire épinglé. Pensez simplement à cliquer sur le bouton suivre avec le petit cœur à côté, c'est gratuit et ça vous permet de ne pas rater les lives suivants. Au passage, le bilan en France vient de tomber au moment où j'enregistre. Le pays compte 19 323 décès depuis le début de l'épidémie, avec 642 morts supplémentaires en 24 heures, hôpitaux et EHPAD réunis. On notera cependant, et c'est une bonne nouvelle, que le nombre de personnes en réanimation a baissé pour la 10e journée consécutive. Comme promis, aujourd'hui, on va aussi parler d'un sujet qui n'est pas lié au coronavirus, mais qui mérite tout autant qu'on en parle, c'est l'invasion très inquiétante de criquets en Afrique de l'Est. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois sur cette chaîne YouTube, mais aussi sur nos résumés d'actualité sur Instagram, mais des milliards de criquets continuent à détruire des centaines de milliers d'hectares de récoltes, notamment en Éthiopie. Leur arrivée si massive est due à des dérèglements climatiques et à l'activité humaine. Conséquence, lundi 13 avril, les Nations Unies ont annoncé que plus d'1 million de personnes nécessitent une aide alimentaire d'urgence. Le pire, c'est que malheureusement, la situation devrait empirer dans les jours à venir puisque les pluies importantes ces dernières semaines vont entraîner la formation de nouvelles populations de criquets jusque 20 fois plus importantes que les premières. Cette crise, combinée à la menace grandissante du coronavirus dans la région, pourrait être une catastrophe humanitaire. Du coup, c'est un sujet qui est grave, qui me paraît très important et on va continuer à vous informer dans les jours à venir. Comme chaque jour, on fait un point plus généralement sur la situation à l'étranger, en commençant aujourd'hui par ce chiffre, plus de 150 000 personnes sont mortes du Covid-19 dans le monde depuis le début de l'épidémie. En Europe, l'Espagne vient de dépasser les 20 000 décès avec plus de 500 décès sur les dernières 24 heures et au Royaume-Uni, le nombre de décès est toujours très élevé avec 888 décès sur les dernières 24 heures pour un total porté à plus de 15 000 morts. On notera au passage que dans le monde, c'est la Belgique qui est la plus touchée par rapport à la taille de sa population, avec une proportion de 42 décès pour 100 000 habitants. En reprenant ce calcul, la France est le 4e pays le plus touché, comme le montrent ces chiffres de l'université Johns Hopkins aux États-Unis, mis en image par LCI. Comme chaque soir, vous le savez, avant les mèmes et les tweets du jour, c'est l'heure de la note positive. Aujourd'hui, je voulais vous partager un événement assez inédit, c'est le concert Global Citizen qui réunit plus de 70 artistes, parmi lesquels Céline Dion, les Rolling Stones, Pharrell Williams, J Balvin, Shawn Mendes, Camila Cabello, mais on retrouvera aussi des artistes francophones, notamment Angèle. Évidemment, chaque artiste reste chez lui et le tout est diffusé sur des dizaines de chaînes et de plateformes dans le monde. L'événement est co-organisé par Lady Gaga, il sert à récolter de l'argent pour le fonds de solidarité lancé par l'OMS, il est en direct notamment sur YouTube. Du coup, si ça peut ambiancer votre nuit tout en servant à lever des fonds contre le coronavirus, eh bien je vous mets le lien directement en description. Voilà pour ce point quotidien, merci pour votre confiance, je vous
vous laisse avec les mèmes et les tweets de la journée et on se dit à demain sur Twitch pour regarder ensemble le discours d'Édouard Philippe et Olivier Véran.